Tchou. Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler PDF, on va parler IA parce que tu sois jeune auto-entrepreneur freelancer ou businessman ou à la recherche d'un emploi ou étudiant ou secrétaire ou voilà, tu as souvent besoin de modifier soit un document PDF, soit un document Word, soit de faire des documents Word et de faire des documents PDF et les éditer, voilà, ou comme moi faire des factures, des choses comme ça. On peut avoir de multiples raisons et on verra que PDF Éléments en version 2024 ajoute en plus l'IA, puisque c'est l'intérêt de prendre des logiciels comme ça, il y a régulièrement des mises à jour, et on verra que ça apporte beaucoup plus de trucs, tu vas pouvoir faire pas mal de choses, et quand tu vas regarder, tu vas te dire, ouais, c'est des cas que j'ai déjà eu, et cet outil peut être vraiment incroyable, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et je vous le rappelle, vous pouvez participer automatiquement au giveaway. Il vous suffit de mettre un commentaire et dans le commentaire de mettre Wondershare ou PDF éléments. Si vous mettez Wondershare PDF éléments, c'est pareil, mais c'est bien. Je vous rappelle, tous les dimanches, je fais un tirage au sort, je fais un petit random, je choisis votre commentaire. Si votre commentaire a bien mis soit Wondershare, soit PDF éléments, soit les deux, je réponds à ce commentaire en lui demandant de m'envoyer son mail. J'envoie son mail Amazon. Amazon lui envoie un petit chèque cadeau. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je vais vous présenter Wondershare PDF éléments 2024. Et s'il y avait une blague qui disait j'ai le même à la maison, faut bien avouer que c'est le logiciel que j'ai moi dans mon ordinateur et que j'utilise régulièrement. Alors à savoir qu'il y a une version gratuite, mais ça laissera le filigrane bien évidemment, ou alors il y a une version payante, mais voilà, j'ai toujours besoin de modifier des factures, ou on m'envoie des contrats, il faut que je les signe, ou il faut que je modifie. Et il t'envoie un PDF, faut rajouter ton nom, ton prénom, ton adresse, tu fais quoi? À l'ancienne, t'imprimes, t'écris à la main, tu scannes, mais non! Tu édites le PDF, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse, tes coordonnées bancaires, hop, tu enregistres en PDF, tu lui renvoies ça, tu signes numériquement si besoin. Voilà, ça c'est 2024. Bon, voyons un peu toutes les nouvelles fonctions. Parce que moi, en fait, j'avais l'ancienne version. J'ai pas vu qu'il y avait une nouvelle. Et en fait, quand on met la nouvelle, on voit que la nouvelle est quand même vachement mieux. Outils, on verra que tu peux poser des questions, ça va t'aider à modifier tes PDF et tout, parce que, encore une fois, il y a pas mal de fonctions. Éditer un PDF, ça c'est quand même plutôt facile. Convertir un PDF, soit convertir un PDF en Word, soit convertir un Word en PDF, ou n'importe quel fichier, le convertir, ça c'est bien. OCR, encore une fois, ça va scanner, c'est-à-dire tu prends une photo ou tu scannes n'importe quel document, il va scanner, il va reconnaître les lettres, tu pourras le modifier comme un éditeur de... Voilà, tu peux changer... Tu prends un prospectus, tu vas mettre ton nom à la place, tu pourras le faire. Signature électronique, ça c'est très 2024. Signez-moi un document, alors soit tu l'écris à la main, voilà, soit tu colles une image, soit il demande de signer numériquement, machin, parce qu'il y a un certificat qui se fait et tout. C'est relou, on comprend pas toujours, mais il faut le faire, voilà. C'est quand même plutôt pas mal. Créer, bien évidemment, un PDF, c'est normal. Organiser les PDF, c'est bien. Lire un PDF, ça paraît un peu évident, faire des formulaires, et surtout protéger un PDF. Vous savez, quand tu reçois un PDF, tu te dis « Ah, mais il faut un mot de passe !» C'est relou, mais en même temps, c'est trop bien, parce que t'as besoin de protéger. Donc du coup, voilà, t'auras compris un peu le principe. Alors vous allez me dire, pourquoi PDF éléments? Eh ben, parce que moi, je suis pas une secrétaire de bureau. Hein. Moi, j'ai besoin d'un outil qui soit simple, plug and play, avec des gros boutons, où je puisse faire mes trucs facilement. Je peux pas passer 1 heure et demie à faire une facture, à modifier un truc et tout. Voilà. Moi, j'ai besoin d'un outil qui fait tout, forcément, pas cher, et surtout qui soit facile. Et ça, c'est un peu le cas. Ils annoncent 2 fois moins cher que qu'Adobe Acrobat, ok. Boosquez votre chiffre à PDF grâce à l'IA, encore une fois. Là, c'est vraiment le truc, il y a pas mal de choses que tu ne sais pas faire. Là, tu demandes à l'IA, il dit, il suffit d'aller éditer, machin, de faire le truc, et tu le fais. Tu te dis, bah ouais, ça évite d'aller demander à Google, parce que souvent, vous demandez à Google, revenir et tout, voilà. C'est quand même plutôt pratique. Interface utilisateur intuitive, ça j'aime bien, et un service clientèle, bien évidemment, puisque tu payes une licence, donc en plus, tu as un service client en français. Bim, allez, ouvrons un peu le logiciel sur mon bureau et voyons un peu ce qui se passe. Déjà, il y a un menu rapide, ça veut dire que il t'ouvre un truc et au lieu de te mettre un peu dans l'inconnu, il dit mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Convertir un PDF. Convertir un PDF dans tous les formats qui existent pour les ordinateurs et tout. Alors moi, c'est le cas, par exemple, quand j'ouvre des trucs avec Mac, notamment un fichier doc, ça m'enregistre en fichier page. Ce qui est le format que tu peux lire qu'avec un Mac. Voilà. Là, tu peux le convertir directement en PDF et tout. OCR PDF, encore une fois, ça va scanner ton document. Demander un e-sign, ça veut dire que si tu veux faire signer numériquement un document, ça c'est bien. Alors, encore une fois, qu'on mette une croix, nanana, à partir du moment où la personne en face a signé numériquement, eh ben, ça a une valeur légale.
Lot de PDF, ok. Compresser un PDF, ça c'est le truc incroyable. Si par exemple, vous faites un PDF et vous vous rendez compte qu'il fait 900 et quelques kilos parce qu'il y a beaucoup de pages. Et tu dis, oui, mais voilà, je peux pas l'envoyer en pièce jointe parce que c'est limité. Alors, il faut le mettre sur un... Voilà, c'est la merde. Voilà, là, tu peux les compresser, ce qui paraît un peu évident et facile. Voilà. Comparer les PDF. Bon, tu as deux PDF. Ah, tu as fait un contrat, tu dis non, modifiez-moi ça. Hop, t'envoies l'original, tu mets le contrat. Hop, ça a vérifié que ça a bien modifié les PDF. Par là. Combiner des PDF. Tu as deux PDF et tu veux les réunir en un. Tu as deux pages et tout. Imprimer un PDF. Bon, ça, j'espère que j'aurai pas besoin de t'expliquer. PDF en Word. Donc, tu as un format PDF, mais tu voudrais l'éditer. Soit tu l'édites en ligne, soit tu l'édites au format Word parce que tu dis, ouais, je connais que Word et tout. Même si on verra que leur solution est quand même pas mal. Et enfin, si tu veux avoir plusieurs modèles, ah, ça me paraît plutôt pas mal. Allez, mieux que des belles paroles, on va le faire un petit peu par l'exemple. On ouvre, par exemple, un PDF qu'ils ont mis eux dedans. Donc là, vous voyez, on se retrouve avec un PDF qui est quand même plutôt classique. Et ensuite, tu l'auras vu en haut, tu vas pouvoir commander, modifier, formulaire, production. Donc par exemple, nous, on met modifier ici. Voilà. Donc là, vous voyez, quand on clique automatiquement sur le PDF, il vous choisit une zone de texte. Et bienvenue. Comme ça, on fait bienvenue. Et là, tu vas pouvoir changer hello. Voilà. Ça se passe comme ça. Chez McDonald's. Hello, alors après on peut enlever on va enlever le E, alors il faut le mettre à côté, parce qu'évidemment c'est un Mac. Hello, bienvenue sur, après on va changer ça, hop là, on va mettre GLG élément 10. Ah là, ouais, c'est encore un peu plus grand. Donc là, tu prends ton texte ici. Après, tu vas à droite, tu vois bien qu'on a directement les caractères. Donc tu vas pouvoir également changer la police. 58. Voilà. Élément 10. Élément plus. Puisqu'on est sponsorisé par... Non, on n'est pas sponsorisé par Apple, mais voilà. Il faut que ça soit plus pro. Non, on va mettre ça comme ça, regarde. Plus. Ah, c'est pas mal, voilà. Donc, tu vas pouvoir éditer un PDF plutôt facilement. Encore une fois, tu te rends compte que partout où tu vas pouvoir aller sur ton PDF, tu vas pouvoir éditer les zones de texte. Ce qui peut être bien, par exemple, moi, j'avais une facture qui était bien, et il fallait que je la modifie, mais elle était en format PDF. Eh ben, tu la mets là-dedans, il suffit de modifier ton numéro de facture, le montant, le client, comme ça. Et sur n'importe quel PDF, 01, tu peux mettre comme ça, tu peux rajouter bis. Hop là, tu peux étendre. En fait, tu te retrouves avec un fichier qui est comme un fichier Word. Tu vas pouvoir éditer n'importe lequel, encore une fois, que ce soit les tableaux, les signatures, les choses comme ça. Ouais, c'est trop bien. Personnellement, j'adore. C'est un peu ce dont j'avais besoin. Allez, quand on regarde à gauche notre logiciel, ici, on a bien la possibilité de faire des annotations. Là, ça peut être bien pour mettre des petites annotations ou des petits commentaires. Surtout si vous partagez un PDF. Vous faites un document comme ça et vous dites annotation, on dit ah, ça, il faudrait l'améliorer. Ou si vous voulez faire une correction, vous êtes prof d'école, vous recevez un PDF, vous dites non, ici, il faudrait plutôt améliorer ça. Vous allez pouvoir faire des annotations, ça c'est pas mal. Les signets, ok. Là, on aura le champ, encore une fois, si vous voulez ajouter une pièce jointe, si vous voulez recharger, et l'AI, encore une fois. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple, je dis tiens, et si je veux ajouter une image? C'est facile. Tu auras vu, soit tu peux ajouter du texte. Tu dis oui, mais par exemple, tu vois, là, tu mets, voilà, on met Pangeek. Voilà, Pangeek, ok. On peut changer éventuellement la police, ok. Après, bon, c'est pas très intéressant. On va le resurligner comme ça. On peut changer la police ici. Voilà, on va mettre complètement au pif. Bon, voilà, là, on a mis Pangeek, c'est quand même plutôt pas mal. On va se mettre ici. Alors, texte, image, commenter, modifier. Alors, si on met remodifier, là, on peut le déplacer un petit peu, peut-être. Voilà, ouais, c'est bien là, ici comme ça. Ici, on va ajouter une image, encore une fois. Donc là, il vous dit, alors, un clic sur l'image, il se passe rien. La fois, j'ai cherché. En fait, il faut se mettre comme ça. Tu mets là à droite, ici. On va mettre document, ok. On pourrait mettre quoi? Pangeek? Pangeek. Est-ce que j'ai un Pangeek, mon ami? Pangeek JPEG. Oula, j'en ai plein. Pangeek ombre, Pangeek fun. Pangeek fun, c'est bien. Voilà. Ok, Pangeek Fun. Il est pas mal. Et en plus, voilà. Donc là, encore une fois, vous avez vu, vous avez directement la possibilité de le mettre dans l'angle comme ça. Alors, on va essayer de le trouver bien. Voilà, de le modifier, d'ajouter, par exemple, mon petit Pangeek. Et on arrive à modifier, éditer un PDF. Alors, j'avais presque, pendant un moment, je me suis dit, je vais enlever Wondershare. Mais en fait, comme c'est eux qui proposent de faire la vidéo, on va laisser leur nom quand même, voilà. Bon, bienvenue dans le GLG, voilà, vous avez vu, en 30 secondes, on peut facilement modifier, éditer, un chose comme ça, et voilà, alors là, on va remettre ça, CTRL Z, je sais pas pourquoi je me suis mis sur texte, image, là, vous pouvez ajouter un lien, ça veut dire que sur votre PDF, il y aura un lien cliquable, encore une fois, ça peut être intéressant, vous voyez, d'envoyer un PDF, et de se dire, ah, machin, je veux cliquer, ça peut être pas mal, et enfin, le dernier onglet qui peut être pas mal, c'est l'onglet IA. Alors, par exemple, on a l'IA ici, on va dire, comment agrandir une image? Comme ça, vous lui demandez, par exemple, vous voulez faire une fonction sur votre PDF que vous ne connaissez pas encore, vous demandez à l'IA, et c'est là où l'intérêt, c'est-à-dire que l'IA va pas faire le travail pour vous, mais à vous expliquer comment le faire, voilà.
Pour agrandir une image, vous pouvez utiliser le logiciel retouche d'image tel que Adobe Photoshop. Ouvrez l'image dans un logiciel de montage d'image. Nanana, voilà. Bon, après, vous pourrez le faire comme ça. Alors, le but, c'était en fait, c'était plutôt non. Je veux recadrer que j'ai fait juste avant, mais c'est juste pour l'exemple. On est d'accord. Recadrer l'image sur mon PDF. Voilà, comme ça en théorie, c'est une IA, elle est super maline. Si vous souhaitez une image, ouvrez le fichier PDF, là, cliquez sur l'onglet modifier. Encore une fois, donc là, après, vous avez compris. Quoi. C'est pas très compliqué, mais oh, vache, elle m'écrit un livre, voilà. Et après, elle va vous donner des indications. Ça évite de, quand vous savez pas faire une fonction, de dire ah mais je vais sur Google, nanana. Bon, on va revenir. Vous avez compris l'intérêt de pouvoir modifier comme ça éditer soit directement un document que vous allez pouvoir scanner et le dire en CR, soit un fichier Word, soit un fichier Excel, soit un fichier PDF. Moi, personnellement, je suis gros fan. Et là, t'es en train de dire combien pour le PDF dans la vitrine? Alors, c'est vrai qu'il existe une version gratuite. Le seul inconvénient avec la version gratuite, c'est qu'il y aura un filigrane qui mettra, je crois que c'est en haut ou en bas, qui mettra réalisé avec Wondershare, PDF, éléments et tout. Alors, ça fait pas très professionnel. Alors, si t'es très professionnel, bah, tu vas absolument vouloir l'enlever, ça sera en version payante. Si, au moins, tu... Voilà, hein, voilà. Ah, PDF, c'est un PDF. Voilà. Mais bon, des fois, c'est vrai qu'il y a des clients où ils disent, mais c'est pourquoi il y a marqué ça et tout. Alors, il y en a qui connaissent, mais on peut passer en version payante, bien évidemment. Alors, tu auras plusieurs solutions. Soit tu prends le plan annuel, tu dis, mais moi, PDF, je le veux juste pour un an parce que c'est trop bien. Et comme j'ai LG, je veux modifier mes PDF, rajouter des pandas. Chacun ses délires. 89 € par an, encore une fois, tu peux prendre directement une formule pour 2 ans. Tu dis, ouais, mais attends, là, dans ce cas, GLG, ça sent trop la bonne affaire. Le truc, c'est que le prix annuel est pas mal, 89 €. Mais franchement, 2 ans, 109 €, pour 20 balles de plus, j'ai 2 ans et pas de raison. Et après, bien évidemment, tu arrives sur le dernier onglet, mais non, tu dis, mais moi, je veux le plan perpétuel à 119 € à vie. Voilà. Donc là, tu profites des mises à jour de tout ça. Bah ouais, là, pour 30 balles de plus, voilà. Après, chacun, vous me direz en commentaire, pour vous, quelle est la solution ou votre solution préférée. Donc, si on prend un peu un résumé de toutes les promesses pour les bureaux, pour les mobiles, pour le cloud et tout, l'AI Sidebar, ça c'est trop bien, l'AI, pour demander à l'AI de dire comment je fais ça, nanana, voilà. Ça évite. Alors maintenant, voilà, comme on en voit partout, on me dit oui, mais autant on peut trouver ça ailleurs. L'intérêt, c'est vraiment de regrouper tout dans le même système. Bon, après, vous allez pouvoir résumer, relecture et traduction avec l'IA. Donc, vous demandez à l'IA de faire un résumé de votre PDF ou de recharger les informations dans votre PDF. Ça, tu vois, j'avais pas vu. En fait, c'est plutôt bien. IA PDF, to Markdown, signer les PDF, annoter, déplacer, copier, coller, combiner, ajouter un mot de passe, stockage dans le cloud et bien évidemment éditer. Plein de fonctions qui sont aujourd'hui très 2024. Il y a des PDF partout, il y a des documents, on envoie et tout. Et autant, si tu veux, alors ne le faites pas, bien évidemment, mais tu prends ta facture EDF, tu dis ah là, elle a plus de 3 mois et j'ai besoin d'une mois de 3 mois, tu vas, tu changes le numéro, t'enregistres et hop, ça fait la blague. Voilà. Ton bulletin de notes arrive et en fait, tu as eu 8 sur 20, tu mets 18 sur 20, facile. Non, ne faites pas ça, c'est simplement des exemples pour illustrer avec humour, bien évidemment. Comme on rigole, hein. On est là pour déconner. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre un commentaire dans cette vidéo pour dire ce que vous pensez de PDF éléments. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre PDF éléments dans votre commentaire ou Wondershare. Je vous rappelle, il y en a un d'entre vous. Il y en aura un chèque cadeau. Et en fait, plus il y a de commentaires, plus il y a de chèques cadeaux. Moi, personnellement, comme c'est un truc que j'utilise au quotidien, je suis fan. C'est être fan. Il y avait une chanson comme ça. Voilà, bon, après, vous me direz ça en commentaire. Comme tous les pouces sont permis, t'avais la vidéo pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Ça, c'est toi qui vois. N'oublie pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo pour ne louper aucune de mes vidéos. Je suis assez content de ça. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Et si on a un code promo, une offre, tout ça, vous trouvez ça dans la description. Normalement, c'est toujours un peu le cas. Vous prêchez un convaincu. Après, toi de me dire ce que tu... Trouver des rimes avec convaincu, maintenant, ça va pas être facile. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. Et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je donne rendez-vous dans quelques jours.